Avez-vous déjà ressenti une douleur persistante au réveil, vous rappelant douloureusement que votre corps n'est plus ce qu'il était autrefois? Imaginez ceci. Grand-père, qui était fier de ses promenades quotidiennes, se retrouve soudain confronté à la réalisation que son corps vieillit plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Un matin frais, le rythme familier de grand-père est interrompu par une douleur inattendue au genou, alors qu'il s'effondre dans son canapé, massant ses articulations endolories et murmurant pour lui-même « Suis-je vraiment en train de vieillir ?» Il devient clair que sa routine de marche quotidienne doit être ajustée. Mais n'ayez crainte, cette histoire ne parle pas seulement de la lutte de grand-père, c'est un voyage vers la compréhension de la manière de s'adapter et de prospérer malgré l'âge. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la sagesse que grand-père a acquise lors de sa visite chez le médecin et découvrons deux stratégies cruciales pour maintenir votre santé. Après 65 ans, de l'importance de la modération dans l'exercice au conseil de santé essentiel. Cette vidéo promet des idées pratiques qui pourraient transformer votre approche du vieillissement. Si vous trouvez cette histoire inspirante et souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Commentez ci-dessous vos réflexions et embarquons ensemble dans ce voyage vers une meilleure santé. 1. Accepter le vieillissement. Tout d'abord. 1. Reconnaître que des facteurs biologiques tels que la génétique et le déclin du système immunitaire jouent un rôle important dans le vieillissement nous aide à apprécier les processus naturels que traverse notre corps. Cette prise de conscience peut conduire à une plus grande acceptation et à moins de peur de vieillir. Les dépistages de santé précoces et les mesures préventives sont essentiels car ils permettent de détecter les problèmes de santé potentiels avant qu'ils ne deviennent graves. Par exemple, des examens réguliers peuvent détecter des conditions telles que l'hypertension ou le cholestérol, qui peuvent être mieux gérées s'ils sont découverts tôt. Les mesures préventives, comme les vaccinations et les choix de mode de vie sains, peuvent nous aider à éviter ou à retarder l'apparition des maladies. Un autre aspect crucial est la gestion des maladies chroniques. En vieillissant, des affections comme le diabète, l'arthrite et les maladies cardiaques peuvent devenir plus difficiles à gérer. Des soins médicaux continus et un suivi régulier permettent de garder ces maladies sous contrôle, évitant ainsi des complications et maintenant une meilleure qualité de vie. Les visites régulières chez le médecin, la gestion des médicaments et les ajustements de mode de vie font partie de ces soins continus. De plus, être proactif en matière de santé peut nous permettre de mener une vie plus active et épanouie dans nos dernières années. En restant informés et engagés vis-à-vis de notre santé, nous pouvons participer pleinement aux activités que nous apprécions, maintenir notre indépendance et réduire la charge sur nos familles et les systèmes de soins de santé. Dans la culture américaine, où l'indépendance et l'autonomie sont fortement valorisées, prendre en charge sa santé s'accorde bien avec ses valeurs. Cela permet aux individus de prendre des décisions éclairées sur leur bien-être, garantissant qu'ils vivent plus longtemps, en meilleure santé et de manière plus satisfaisante. Cette approche proactive de la santé profite non seulement à l'individu, mais a également des effets positifs sur les familles et les communautés. En donnant la priorité à notre santé en vieillissant, nous contribuons à une société plus saine et plus dynamique. 2. Comment les choix de mode de vie influencent notre santé. Comprendre l'importance des choix de mode de vie dans la détermination des résultats de santé est crucial, surtout dans la culture américaine où le fast-food et les modes de vie sédentaires sont répandus. Tout d'abord, le manque de sommeil, l'absence d'exercice et les régimes alimentaires malsains contribuent de manière significative au déclin physique. Ces facteurs peuvent entraîner des maladies chroniques, telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques et même des problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété. Lorsque les gens ne dorment pas suffisamment, leur corps ne peut pas se réparer et se régénérer, ce qui affaiblit le système immunitaire et augmente la vulnérabilité aux maladies. L'exercice régulier est essentiel pour maintenir la santé cardiovasculaire, la force musculaire et les niveaux d'énergie globaux. Sans lui, le corps devient faible et le risque de maladie augmente. Ensuite, un régime alimentaire malsain, riche en fast-food et en aliments transformés, manque souvent de nutriments essentiels dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. Ces aliments sont généralement riches en sucre, en graisse et en sels, ce qui contribue à la prise de poids et à d'autres problèmes de santé. Un régime équilibré, comprenant des fruits, des légumes, des céréales complètes et des protéines maigres, fournit les vitamines et minéraux nécessaires pour soutenir les fonctions corporelles et prévenir les maladies. Promouvoir des habitudes saines dès le plus jeune âge est crucial car les habitudes formées tôt dans la vie ont tendance à persister. Les enfants qui grandissent en mangeant des repas équilibrés, en pratiquant une activité physique régulière
et en dormant suffisamment sont plus susceptibles de continuer ces pratiques à l'âge adulte. Cette adoption précoce de saines habitudes aide à prévenir l'apparition de maladies liées au mode de vie et favorise la longévité. De plus, aborder ces facteurs de mode de vie peut réduire les coûts de soins de santé à long terme. Les soins préventifs par un mode de vie sain peuvent diminuer le besoin de besoins médicaux, souvent coûteuses et pouvant peser sur les systèmes de santé. En conclusion, l'importance des choix de mode de vie dans les résultats de santé ne peut être sous-estimée. Encourager une alimentation équilibrée, un exercice régulier et un sommeil adéquat dès le plus jeune âge peut atténuer de manière significative les effets négatifs du vieillissement et mener à une vie plus saine, épanouie. Pour les Américains, adopter ces habitudes saines est essentiel pour lutter contre la culture omniprésente du fast-food et du mode de vie sédentaire. 3. Les avantages de la marche pour les personnes âgées. La marche est l'une des formes d'exercice les plus simples soit pourtant les plus efficaces, surtout pour les personnes âgées. L'importance des bienfaits qu'elle offre ne peut être sous-estimée. Voyons pourquoi la marche est cruciale pour les personnes âgées. Tout d'abord, la marche améliore considérablement la santé cardiovasculaire. Avec l'âge, le risque de maladies cardiaques et d'hypertension augmente. La marche aide en augmentant progressivement le rythme cardiaque, ce qui renforce la capacité de pompage du cœur. Cela signifie qu'une marche régulière peut réduire le risque de maladies cardiaques et d'hypertension, ce qui en fait une activité essentielle pour maintenir la santé cardiaque. Ensuite, la force musculaire et l'endurance diminuent avec l'âge. La marche est un exercice à faible impact qui renforce efficacement les muscles des jambes et du dos. Elle stimule également la croissance osseuse et augmente la densité osseuse, aidant ainsi à prévenir l'ostéoporose. En maintenant la santé musculaire et osseuse, la marche permet aux personnes âgées de rester actives et indépendantes plus longtemps. De plus, la marche aide à la digestion. L'activité physique stimule la motilité gastro-intestinale, facilitant le passage des aliments dans les intestins. Cela réduit le risque de problèmes digestifs qui sont fréquents chez les personnes âgées. Un système digestif fonctionnel est vital pour la santé et le bien-être général. En outre, la marche stimule le métabolisme et renforce l'immunité. C'est particulièrement important car un système immunitaire fort aide à repousser les maladies. Une activité physique régulière, comme la marche, réduit le risque de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypercholestérolémie et l'hypertension. En favorisant la santé métabolique globale, la marche aide les personnes âgées à maintenir un mode de vie plus sain. Un autre avantage significatif est l'amélioration du sommeil. De bonnes habitudes de marche peuvent réguler les rythmes corporels et favoriser un sommeil profond. Un sommeil profond est crucial pour restaurer l'énergie, améliorer la mémoire et renforcer la stabilité émotionnelle. Un sommeil de qualité aide les personnes âgées à se sentir plus reposées et mieux préparées à affronter les défis quotidiens. En conclusion, la marche offre une large gamme de bienfaits pour la santé qui sont particulièrement importants pour les personnes âgées. Elle améliore la santé cardiovasculaire, renforce les muscles et les os, aide à la digestion, stimule le métabolisme et améliore le sommeil. En intégrant la marche régulière dans leur routine, les personnes âgées peuvent mener une vie plus saine, plus active et plus indépendante. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à passer à l'action, veuillez commenter 9. Sinon, commentez-y. Votre avis est très important pour nous. Merci pour votre temps précieux. 4. Marcher moins et faire plus de ces deux choses après SUPT. Marcher est l'une des formes d'exercice les plus simples et pourtant les plus efficaces, surtout pour les personnes âgées. L'importance des bienfaits qu'elle offre ne peut être sous-estimée. Voyons pourquoi la marche est cruciale pour les personnes âgées. 1. L'importance d'une alimentation équilibrée pour la santé des personnes âgées. Maintenir une alimentation équilibrée est crucial pour les personnes âgées pour plusieurs raisons. Avec l'âge, les fonctions physiques et les taux métaboliques changent, ce qui signifie que les besoins nutritionnels évoluent également. Assurer une alimentation équilibrée aide à répondre à ces besoins changeants et favorise la santé et le bien-être général. Tout d'abord, les protéines sont un nutriment essentiel pour les personnes âgées. Elles aident à maintenir la masse musculaire, réparer les tissus corporels, soutenir une fonction immunitaire normale. Sans suffisamment de protéines, les personnes âgées peuvent éprouver une perte musculaire, une faiblesse et un système immunitaire affaibli. C'est pourquoi il est recommandé de consommer plus de sources de protéines de haute qualité telles que le poisson, la volaille, les œufs, les produits laitiers et les produits à base de soja. Ensuite, les vitamines et les minéraux jouent un rôle vital dans l'alimentation des personnes âgées. Les légumes frais,
Les fruits et les céréales complètes sont riches en ces nutriments, qui aident dans diverses fonctions corporelles. Par exemple, le calcium et la vitamine D sont importants pour la santé osseuse, tandis que la vitamine C soutient le système immunitaire. Un régime riche en vitamines et minéraux aide à prévenir les carences qui peuvent entraîner des problèmes. De plus, les personnes âgées devraient faire attention à leur consommation de sel, de sucre et de graisses saturées. Des niveaux élevés de ces éléments peuvent conduire à des maladies chroniques, telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques. En réduisant la consommation de ces composants malsains, les personnes âgées peuvent mieux gérer leur santé et prévenir l'apparition de ces conditions. En outre, une alimentation équilibrée peut améliorer la qualité de vie générale des personnes âgées. Une bonne nutrition aide à maintenir les niveaux d'énergie, soutient la santé mentale et améliore les capacités physiques. Elle peut également prévenir ou gérer les conditions de santé existantes, rendant les activités quotidiennes plus faciles et plus agréables. En résumé, maintenir une alimentation équilibrée est essentiel pour les personnes âgées en raison de leurs besoins nutritionnels changeants. Cela aide à soutenir la masse musculaire, la fonction immunitaire et la santé globale, tout en prévenant les maladies chroniques. En se concentrant sur un régime riche en protéines, vitamines et minéraux, et en réduisant les composants malsains, les personnes âgées peuvent mener une vie plus saine et plus épanouissante. 2. L'importance des activités mentales pour le bien-être des personnes âgées. Maintenir des activités mentales est crucial pour les personnes âgées pour plusieurs raisons. Tout d'abord, avec l'âge, les capacités cognitives diminuent souvent. Cela signifie qu'il peut leur être plus difficile de se souvenir des choses, de résoudre des problèmes ou de penser clairement. Cependant, participer à des activités mentales comme la lecture, l'écriture, la peinture, jouer de la musique et danser peut aider à garder leur esprit vif. Ces activités stimulent le cerveau, améliorant les compétences de réflexion et la mémoire. Elles agissent comme un exercice pour le cerveau, le gardant actif et en bonne santé. De plus, l'activité mentale apporte de la joie et réduisent le stress et l'anxiété. Beaucoup de personnes âgées ressentent des sentiments de solitude et de dépression, surtout si elles ne sont plus aussi actives qu'auparavant ou si elles ont perdu des amis et des membres de la famille. En participant à des loisirs et des activités sociales, elles peuvent trouver du plaisir et un sentiment d'accomplissement. Ces activités offrent une pause aux soucis quotidiens, les aidant à se sentir plus heureuses et détendues. Participer à des activités sociales et à des travaux bénévoles est également très bénéfique. Lorsque les personnes âgées communiquent, interagissent et coopèrent avec les autres, elles exercent leurs compétences sociales et établissent des connexions. Cette interaction sociale est essentielle pour leur santé mentale. Elle les aide à se sentir valorisées et appréciées, renforçant leur estime de soi et réduisant les sentiments de solitude et d'isolement. Lorsqu'elles contribuent à leur communauté, elles ressentent également un sentiment de but et de satisfaction. En résumé, maintenir des activités mentales est vital pour les personnes âgées car cela aide à garder leur esprit actif, améliore leurs capacités cognitives et enrichit leur bien-être général. Ces activités offrent une stimulation mentale, réduisent le stress et l'anxiété et offrent des opportunités d'interaction sociale et de croissance personnelle. En restant mentalement actives, les personnes âgées peuvent mener des vies plus épanouissantes et enrichissantes, vivre une vie pleine et satisfaisante, se sentir connectées et valorisées au sein de leur communauté. Cette approche holistique de la santé mentale assure non seulement longue, mais aussi une meilleure qualité de vie. 5. Après 60. Souvenez-vous de 3 interdits pour marcher. Avec le déclin progressif de la fonction physique après 70 ans, une attention particulière est nécessaire lors de la marche. 1. Trouver l'équilibre. Comprendre et respecter les limites de notre corps en matière d'activité physique est crucial, surtout pour les personnes âgées. La croyance selon laquelle marcher 10 000 pas par jour est une norme universelle pour une bonne santé est répandue. Mais ce n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Cette directive, bien que bien intentionnée, ne tient pas compte des différences individuelles en termes d'état physique et d'endurance. Pour les personnes âgées en particulier, une marche excessive peut causer plus de mal que de bien. Nos articulations et os deviennent plus fragiles avec l'âge, mais marcher trop peut mettre une pression significative sur ces zones, augmentant le risque de développer de l'arthrite et de l'ostéoporose.
Ces conditions peuvent provoquer des douleurs, réduire la mobilité et avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Il est donc essentiel de trouver un équilibre qui favorise la santé sans provoquer de blessures. Les experts suggèrent qu'un objectif plus raisonnable pour les personnes âgées est de viser 7000 à 8000 pas par jour. Cette plage est considérée comme suffisante pour offrir les bienfaits de l'activité physique, tels qu'une meilleure santé cardiovasculaire, une meilleure humeur et des niveaux d'énergie accrus, sans surcharger le corps. Il est important de personnaliser les objectifs de remise en forme. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, et c'est particulièrement vrai avec l'âge. Écouter notre corps et ajuster nos niveaux d'activité en conséquence peut nous aider à rester actifs et en bonne santé à long terme. De plus, promouvoir une approche plus personnalisée de l'activité physique peut aider à réduire la stigmatisation ou la culpabilité que certaines personnes âgées pourraient ressentir de ne pas atteindre l'objectif de 10 000 pas. Au lieu de se sentir pressées d'atteindre un nombre spécifique, elles peuvent se concentrer sur ce qui leur semble juste, ce qui conduit à une approche plus positive et durable de l'activité physique. En conclusion, reconnaître que les limites physiques varient d'une personne à l'autre est essentiel pour maintenir la santé et le bien-être, en particulier pour les personnes âgées. En ajustant les niveaux d'activité en fonction des besoins individuels, nous pouvons profiter des bienfaits de l'exercice sans compromettre notre santé. 2. Posture correcte lors de la marche. Maintenir une posture correcte lors de la marche est crucial, surtout pour les personnes âgées. À mesure que nous vieillissons, nos corps deviennent plus vulnérables aux blessures et aux divers problèmes de santé. Marcher avec une posture appropriée peut réduire considérablement le risque de blessures aux articulations, qui sont courantes chez les personnes âgées. Lorsque les personnes âgées gardent la poitrine haute, la tête haute et balancent les bras en marchant, elles engagent leurs muscles plus efficacement, favorisant un meilleur équilibre et une meilleure coordination. Une posture incorrecte lors de la marche, comme marcher les mains derrière le dos ou faire de grands pas, peut entraîner plusieurs problèmes. Cela peut solliciter les articulations, notamment les genoux et les hanches, qui sont déjà vulnérables avec l'âge. Cette sollicitation peut provoquer des douleurs et augmenter le risque de chute, un problème majeur pour les personnes âgées. Les chutes peuvent entraîner des blessures graves comme des fractures, ce qui peut affecter considérablement la qualité de vie et la mobilité. De plus, une bonne posture aide à maintenir un alignement correct de la colonne vertébrale. C'est important car une colonne vertébrale bien alignée réduit le risque de douleur dorsale, un problème courant à un âge avancé. Elle assure également que le poids corporel est réparti de manière uniforme, réduisant la pression inutile sur certaines articulations. Marcher avec une bonne posture favorise également une meilleure respiration. Lorsque la poitrine est haute et la tête est haute, les poumons ont plus d'espace pour se dilater, ce qui améliore l'apport en oxygène. Cela peut améliorer l'endurance et les niveaux d'énergie globaux, rendant les activités quotidiennes plus faciles et plus agréables. En outre, marcher correctement peut avoir des avantages psychologiques. Cela peut renforcer la confiance en soi et l'estime de soi, car maintenir une posture droite fait souvent sentir les gens plus alertes et positifs. Cela peut contribuer à une meilleure santé mentale, tout aussi importante que la santé physique. En conclusion, maintenir une posture correcte lors de la marche est essentiel pour les personnes âgées. Cela aide à réduire le risque de blessures, améliore la coordination physique, favorise une meilleure respiration et améliore le bien-être général. Encourager les personnes âgées à adopter ces habitudes peut mener à des vies plus saines, plus actives et plus épanouissantes. 3. Éviter les arrêts brutaux lors de la marche. Éviter les arrêts brusques lors de la marche est essentiel pour plusieurs raisons, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité. Tout d'abord, s'arrêter brusquement peut provoquer des vertiges. Lorsque vous marchez, votre corps est en mouvement et votre fréquence cardiaque et votre circulation sanguine sont ajustées à cette activité. S'arrêter soudainement peut perturber cet équilibre, entraînant une chute soudaine de la pression artérielle, ce qui peut vous faire sentir des étourdissements ou des vertiges. Cela peut être dangereux, surtout si vous vous trouvez dans un endroit où perdre l'équilibre pourrait entraîner une chute. Ensuite, éviter les arrêts brusques aide à prévenir la surchauffe. Lorsque vous marchez, surtout par temps chaud, votre corps génère de la chaleur. Un ralentissement progressif permet à votre corps de s'ajuster et de refroidir naturellement. Si vous arrêtez trop rapidement, votre corps pourrait ne pas avoir suffisamment de temps pour réguler sa température, ce qui peut entraîner une surchauffe et un inconfort.
Accélérer et décélérer progressivement pendant la marche favorise également une meilleure santé cardiovasculaire. Lorsque vous commencez votre marche lentement, vous donnez à votre cœur et à vos muscles le temps de se réchauffer, réduisant ainsi le risque d'entorse et de blessures. De même, une période de récupération lente aide votre fréquence cardiaque et votre respiration à revenir progressivement à la normale, ce qui est meilleur pour votre système cardiovasculaire global. Cette approche minimise le stress sur votre cœur et vos muscles, rendant votre routine d'exercice plus sûre et plus efficace. De plus, cette pratique peut améliorer votre expérience globale de la marche. Commencez et terminez votre marche à un rythme lent vous permet de mieux apprécier votre environnement et vous donne l'occasion de vous préparer mentalement et de vous détendre après votre séance d'exercice. Cela rend la marche plus agréable et durable en tant qu'habitude d'exercice à long terme. En résumé, éviter les arrêts brusques pendant la marche est crucial pour maintenir l'équilibre, prévenir la surchauffe, soutenir la santé cardiovasculaire et améliorer l'expérience globale de la marche. En ajustant progressivement votre rythme, vous protégez votre corps et rendez votre routine de marche plus sûre et plus agréable. 6. Pourquoi la marche dépasse-t-elle les autres activités pour les seniors? À mesure que nous vieillissons, rester actif est essentiel pour maintenir la santé et la qualité de vie. Bien qu'il existe de nombreuses options pour l'activité physique, la marche s'avère souvent plus efficace que d'autres choix de mode de vie pour les personnes âgées. Voici pourquoi la marche se distingue comme une option d'exercice supérieure par rapport à certaines alternatives courantes. Tout d'abord, les activités à fort impact, telles que la course à pied ou l'aérobic, peuvent être trop éprouvantes pour de nombreux adultes plus âgés. Ces exercices peuvent aggraver les problèmes articulaires et augmenter le risque de blessure. En revanche, la marche est un exercice à faible impact et doux pour les articulations, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes âgées qui doivent protéger leurs os et leurs muscles d'une surcharge excessive. De plus, bien que les entraînements de force et les séances de gym offrent des avantages significatifs, ils nécessitent souvent un équipement spécialisé et une technique appropriée, ce qui peut ne pas être accessible ou pratique pour tout le monde. La marche, en revanche, ne nécessite aucun équipement autre qu'une bonne paire de chaussures et peut être pratiquée presque partout, que ce soit autour du quartier, dans un parc ou même à l'intérieur. Une autre alternative populaire est de s'engager dans des passe-temps sédentaires tels que regarder la télévision ou lire. Bien que ces activités puissent être agréables et mentalement stimulantes, elles ne fournissent pas l'exercice physique nécessaire pour lutter contre les effets du vieillissement. Un mode de vie sédentaire contribue à une mauvaise circulation, une atrophie musculaire et un risque accru de maladies chroniques. La marche offre un moyen simple, mais efficace d'améliorer la santé cardiovasculaire, de maintenir la force musculaire et d'augmenter les niveaux d'énergie globaux. Enfin, les cours d'exercice en groupe peuvent être bénéfiques, mais peuvent être difficiles pour ceux qui ont des problèmes de mobilité ou qui préfèrent les activités solitaires. La marche peut être facilement adaptée aux besoins et préférences individuelles, permettant aux personnes âgées de régler leur rythme et leur durée en fonction de leur propre confort. En résumé, bien qu'il existe diverses façons de rester actif, la marche offre une combinaison unique d'accessibilité, de faible impact et de bienfaits pour la santé globale qui la rend particulièrement efficace pour les personnes âgées. Elle fournit une solution d'exercice pratique et adaptable qui soutient le bien-être physique et améliore la qualité de vie. À mesure que vous vieillissez, il est important de comprendre que la marche peut ne pas toujours être l'exercice idéal pour tout le monde. Bien que la marche ait ses avantages, incorporer d'autres activités peut grandement améliorer votre bien-être général. Des étirements doux ou du yoga aident à maintenir la flexibilité et réduisent la douleur articulaire, tandis que des exercices de renforcement léger augmentent la densité osseuse et la masse musculaire, vous protégeant des fractures. S'engager dans des exercices mentaux, comme résoudre des énigmes ou apprendre de nouvelles compétences, aiguise votre esprit et maintient votre santé cognitive en forme. En équilibrant ces activités avec une marche modérée, vous créerez une routine complète qui soutient à la fois votre santé physique et mentale. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de la quantité de marche, mais de la manière dont vous adaptez aux besoins changeants de votre corps. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à passer à l'action, veuillez commenter un F, sinon, commentez 1000. Votre retour est très important pour nous. Merci pour votre temps précieux.